Est-ce que, en termes de précaution ou d'interaction, il y a des choses auxquelles il faut faire attention? Oui, tout à fait, parce que la curcumine interagit avec Mhm. plusieurs cytochromes. Cytochromes P450 sont connus, donc pas tous les cytochromes P450 bien sûr, mais une bonne partie de ces cytochromes P450 sont connus pour leur effet au niveau de la phase 1 de la détoxification. Donc, ils permettent de détoxifier des xénobiotiques, notamment des médicaments. Donc. Dans ce sens-là, donc la curcumine a des effets sur ces cytochromes P450, notamment des effets d'inhibition ou des effets d'induction. Donc, des effets d'inhibition, on peut citer à titre d'exemple le CYP2C9, par exemple, le CYP2C19, par exemple, le CYP2D6, etc. Donc, ce sont tous des cytochromes qui sont spécialisés dans la détoxification en phase 1 de différentes molécules. Et puis, on a l'induction aussi du CYP3 à 4, le CYP3 à 4 qui est bien connu au niveau de la phase 1 et qui est le cytochrome qui va détoxifier le plus gros des xénobiotiques qui arrivent au niveau de la phase 1 de la détoxification. Donc là, on a une induction de la curcumine du CYP3 à 4. Et puis, donc, dans ce sens-là, pour aller un petit peu dans la pratique, il faudrait faire attention à certains médicaments. Bien sûr, ici, il y a une liste longue comme le bras sur les éventuelles interactions entre curcumine et différents médicaments. Bien sûr, toutes les interactions ne sont pas des interactions très importantes. Par importante, je veux dire ici euh, à prendre au sérieux. On a quelques interactions qui sont extrêmement importantes et il y en a d'autres qui sont un peu moins importantes. Il y en a d'autres qui sont potentiellement, enfin, des interactions potentielles, mais qui ne sont pas tout à fait prouvées. Mais il faudrait faire attention, en tout cas quand même, il faudrait, quand on prend un traitement médicamenteux, il faudrait informer son médecin Mhm. d'une éventuelle supplémentation en curcumine, son médecin ou son thérapeute. Donc, on a par exemple l'aspirine, les IPP, l'insuline, la metformine, donc tous ces médicaments avec lesquels la curcumine pourrait avoir des interactions, soit en diminuant leur efficacité, soit en augmentant leur efficacité. Parce que si on parle par exemple d'induction de CYP3 à 4, par exemple, Mhm. c'est-à-dire qu'on va induire ce cytochrome et euh, plus on l'induit, plus il va éliminer, enfin, détoxifier plus vite les molécules qui passent par ce cytochrome. Et donc, on comprend que si ces molécules qui passent par ce cytochrome CYP3 à 4 sont détoxifiées plus vite, c'est-à-dire que on va, euh, on va éliminer ou détoxifier plus vite le médicament en question, et ce qui fait qu'on diminue sa demi-vie. Mhm. Et donc, en gros, potentiellement, on pourrait diminuer son effet thérapeutique. Et donc, le contraire aussi, l'inhibition de certains cytochromes également, ça pourrait également augmenter l'efficacité. Bon, certains diront que ça augmenterait l'efficacité du médicament, d'autres diront que ça pourrait produire un effet de surdosage, etc. Voilà. Donc, il faudrait faire attention à ça. Et puis, en même temps, on a des dosages conventionnels qu'on utilise. En général, c'est 500 mg par jour à peu près de, de curcumine qu'on prend dans des cas, par exemple, des cas d'inflammation classique, enfin, différentes indications que j'ai citées. On est autour de 500 mg. On pourrait aller plus haut. On pourrait même augmenter plus d'un gramme ou enfin un gramme ou plus dans les cas, par exemple, de douleurs aiguës, de douleurs articulaires aiguës. OK, Mhm. mais ça, on le fait, donc quand on a un dosage assez élevé, on le fait uniquement durant la phase aiguë
pour diminuer l'inflammation et les douleurs aiguës, mais ensuite, on ne fait pas pendant plusieurs semaines sur des dosages qui sont assez élevés. Donc, on pourrait donner 1 gramme au plus. Je ne vais pas donner des dosages exacts parce qu'on n'est pas ici à donner des dosages en vidéo, mais en tout cas, on est autour de 500 mg, mais on peut aller plus, voire plus haut dans des cas d'inflammation ou de douleur aiguë. Une dose pour donner un apport maximal tolérable, bien que ce n'est pas l'apport maximal tolérable. Quand on dit apport maximal tolérable, c'est ce qui est recommandé par les agences sanitaires. Ici, on parle d'un dosage qui pourrait être, sur base de certaines études, qui pourrait être potentiellement toxique. Donc, ce dosage, il se situe autour de 6 grammes. Donc, il ne faut jamais arriver à 6 grammes, il ne faut jamais être, se rapprocher des 6 grammes. Mais en tout cas, il n'y a aucune indication. Je ne parle pas ici du curcuma, mais de la curcumine, extrait en complément alimentaire de curcumine. Donc, il n'y a aucune indication qui permet d'arriver jusque-là. Donc, en général, il faudrait se contenter des 500 mg, voire selon la prescription du médecin ou du thérapeute.